Namasté. Le soin énergétique apaisant se diffuse déjà et votre animal le ressent et il en profite. Car c'est lui à n'en pas douter qui vous a guidé vers cet audio. Il n'y a pas de hasard. Alors pendant que votre compagnon adoré, à poil, écaille ou plume, se ressource et s'apaise avec les énergies contenues dans ce soin, laissez-moi vous raconter comment j'ai été appelée à le faire. Lors d'une méditation, alors que je m'interrogeais sur le prochain thème de la séance de yin que j'allais poster sur cette chaîne, un chien m'est apparu. Il s'est présenté comme le représentant d'animaux qui ont besoin d'être apaisés. Puis son image s'est envolée. Ma connexion avec les animaux date de nombreuses vies, mais dans celle-ci, elle s'est réveillée le jour où mon regard a croisé celui d'un chat et que j'ai entendu « Fais-moi entrer dans ta vie ». La télépathie puis la médiumnité ont découlé de son adoption. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez que je n'ai pas été étonnée par la vision ou le message de ce chien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'après-midi, une amie m'invite à une balade et en chemin nous croisons un dog allemand qui vient aussitôt vers moi et cale sa tête dans mes mains sans plus bouger. Il avait vraiment besoin d'un soin énergétique. Et aussitôt, ma vision a pris un sens très réel, concret, et j'ai su que je devais créer un espace de soins énergétiques pour les animaux, pour nos compagnons de vie, de voyage, qui ont autant besoin que nous d'être apaisés, parce qu'ils captent nos énergies, bien sûr, mais aussi les leurs. Et tout comme nous, ils ont un parcours d'évolution à effectuer. Et le soin énergétique les aide énormément. Voilà la genèse de ce soin qui se diffuse toujours pendant que je parle. Ou bien sûr, votre animal n'a pas besoin de mes mots pour ressentir, mais votre mental probablement. Quand je pratique des soins individuels, que ce soit sur des humains ou des animaux, je me connecte directement à l'être vivant concerné. Mais dans ce cas présent, comme c'est un soin collectif, j'ai contacté le chien de ma première vision. Aussitôt, je me suis retrouvée au centre d'un cercle de lumière, auprès duquel de nombreux animaux convergeaient. Et puis la Vierge Marie est apparue, très grande, au-dessus de moi. Il faut dire que son énergie m'accompagne fortement depuis déjà plusieurs semaines. Et ensuite j'ai vu Orage. Orage est une chienne que j'ai rencontrée télépathiquement pendant ma formation en communication animale. Alors pour que vous fassiez plus connaissance avec cette magnifique chienne, je vais vous lire un extrait de notre rencontre que je relate dans mon livre Conversation animale. Confortablement installée, j'entrais en état méditatif et dans l'état profond du lâcher-prise, je l'appelais. Dans l'instant, une énergie d'amour pur m'inonda. Aucune description ne peut rendre hommage à cette sensation bienveillante et enveloppante. Combien de temps s'écoula avant que je reçoive le message d'Orage ? Je n'en ai aucune idée, car dans ce monde parallèle, la notion de temporalité est différente de celle que nous expérimentons sur le plan terrestre. Au moment opportun, la phrase « L'amour est plus fort que tout » caressa mon cœur et le ressenti subtil qu'Orage était dans un environnement transitoire, comme une salle d'attente, s'imposa à moi. Je baignais dans l'énergie de cet espace sacré, jusqu'à ce que la perception d'amour s'amenuise, indiquant que la communication était arrivée à son terme. Alors je restais immobile,
imprégné d'un état de paix absolue. Vint le moment où les bruits de la vie courante déferlèrent à mes oreilles. Mon mental s'emballa. De quelle façon décrire ce vécu merveilleux à Sandrine? Comment allait-elle recevoir une information si contradictoire avec la description de l'état physique de sa chienne? Après un temps de réflexion, j'écrivis sobrement « L'amour est plus fort que tout » et ajoutai qu'une énergie d'amour absolu enveloppait Orage. Dans la foulée, Sandrine m'assura que je ne me rendais pas compte de la puissance de mes propos qui déposaient à point nommé un baume sur son cœur meurtri. Orage avait rejoint l'au-delà depuis 2 jours. À la lecture de ces mots, mon corps, ma tête et mon âme comprirent que la magnifique énergie dans laquelle baignait Orage est celle de l'après-vie. Cette épiphanie se matérialisa par des sanglots de gratitude pour cet aperçu divin. 4 jours passèrent quand mon instinct me souffla de recontacter Orage. Je la retrouvai dans l'entre-deux-mondes, nimbée de la même énergie d'amour pur que dans mon souvenir. Cette fois, aucun message ne me parvint, et pour cause, un soin de guérison était en cours. Autorisée à observer ce rituel officié par des guides, les siens peut-être, j'eus le bonheur suprême d'être invitée à me joindre à eux. Solennité d'un instant de grâce. L'information me parvint que le soin visait à panser des blessures pour que l'âme monte en vibration afin de poursuivre son odyssée. Dans son parcours futur, Orage redeviendra une âme affranchie de son nom terrestre. Néanmoins, l'énergie inhérente à ce qu'elle fut sera toujours joignable. Le soin se poursuivait lorsque je ressentis le moment de faire mes adieux. Après avoir repris mes esprits et inspiré profondément, je relatai à Sandrine mon expérimentation. Elle me remercia avec chaleur et à son tour m'apporta une bonne nouvelle. Rassérénée à la suite du premier échange, elle sentait désormais Orage à ses côtés pour la guider et pouvait se connecter à elle de cœur à cœur. L'amour est bien plus fort que tout. Le soin se poursuit. Le cercle de lumière est désormais multidimensionnel. Les animaux vont et viennent à leur guise. Ils restent plus ou moins longtemps en fonction de leurs besoins, de leurs ressentis. Tout est juste. Et puis maintenant, je reçois l'information que cet espace soin restera accessible et actif pour votre animal, pour tout animal, à chaque écoute. Et à la suite de ce message, l'image se dissolve, mais les énergies de paix demeurent. Je vous invite maintenant à entrer en harmonie et en communion avec ces énergies le temps d'une pause musicale.
Le soin est maintenant terminé. Gratitude pour votre écoute. Namasté.